capital financier. Puis c'est intéressant parce que moi, dans mon approche, je vois le capital financier et les capitaux de notoriété comme fonctionnant sur les mêmes bases. Puis ce que ce que j'ai décliné en termes de business, ça a été vraiment autour du capital de notoriété qui vient supporter ton capital financier. C'est cool, je vais lâcher toutes les autres idées que j'avais pour attraper ce terme de capitaux de notoriété. Ouais. Parce que je comprends exactement ce que tu veux dire, mais j'avais jamais entendu le terme de dire c'est un capital, tu vois. Non. Parce que ça l'est vraiment, en fait, t'as raison, mais j'avais jamais entendu ce terme. Ouais, puis j'ai eu ce déclic-là, en fait, cet été, parce que quand j'ai commencé à en parler comme ça a été comme une révolution dans la façon que je présentais mes propres services, parce que ça faisait tellement de sens, soudainement, pourquoi travailler sa notoriété, puis pourquoi travailler sa marque, puis pourquoi travailler son positionnement, puis comment ça, ça avait contribué à accélérer mon succès quand j'étais prête à me lancer en freelance, parce que j'avais bâti ce capital-là déjà à travers différents projets que j'avais entamés ou des choses comme ça. Fait que, non, c'est vraiment mon approche que j'ai commencé à décrire comme ça. Ouais. Puis, tu sais, même après ça, on peut faire plein de déclinaisons par rapport à tes types d'actifs, tu sais, que tu peux mettre. Puis, tu sais, tu as des actifs qui sont plus antifragiles, justement, plus, tu sais, comme si on pense à l'immobilier, ben, tu sais, ton site web, ton SEO, genre, tu sais, tes contenus qui restent là puis qui vivent plus longtemps, mais qui prennent plus de temps à générer des revenus. Tandis que tu as d'autres actifs qui sont plus liquides, comme par exemple, bon, genre... réseaux sociaux, tes réseaux sociaux, les likes sur Insta, les publications virales ou des choses comme ça qui pourraient, genre, soudainement générer des choses, mais que tu peux perdre rapidement. C'est pas durable. Que tu perds rapidement. Ouais, super intéressant. Je pense, moi, je fais le lien avec une autre manière d'en parler qui est la même, c'est de parler de marqueurs de crédibilité aussi. Et d'aller les chercher, les générer, parce qu'une fois que tu les as, ça reste longtemps. Exactement. Tu vois, par exemple, avec ce podcast-là qu'on est en train de faire, souvent un chiffre qui peut être intéressant que je sors, c'est de dire qu'il y a plus de 80 heures de contenu sur le freelancing. C'est un marqueur de crédibilité qui est aussi du coup un capital de notoriété. Ouais, tout à fait. Puis le fait que ton podcast soit associé à ton nom, puis c'est ça qui est intéressant aussi pour les entrepreneurs, c'est que tu ne restes pas non plus associé simplement à une entreprise. Si dans 2 ans, tu sais, on part un autre projet ou tu pars un autre projet, tout s'accumule dans ton capital de notoriété parce qu'éventuellement, puis même si tu décides un jour de retourner en emploi, ben après ça, les gens, ils regardent ce que tu as fait au niveau business, ils regardent avec qui tu as travaillé, ce que tu as développé, puis ça compte dans la balance, puis ça fait que tu es quelqu'un de plus valorisé sur le marché du travail aussi après. Ouais, et ça, c'est un truc que j'adore.